Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est très difficile de raconter sa vie. Il faut le reconnaître. Si on veut vraiment connaître sa vie et connaître le charme qui émane du récit qu'elle a fait elle-même de sa vie, il n'y a rien à faire. Il faut acheter et lire, ou alors trouver sur Internet son livre qui s'appelle « L'histoire d'une âme », son autobiographie qu'elle a écrite lors de sa maladie alors qu'elle avait 23-24 ans. Et elle devait mourir de la tuberculose à cet âge-là. Donc il ne faut pas se faire d'illusions sur cette vidéo, il faut la regarder simplement, je dirais, comme une première approche, qui va raconter quelques anecdotes et qui, je dirais, à travers la médiation que je vais être, va essayer de rapporter un petit peu la profonde spiritualité de la vie spirituelle, justement, la spiritualité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle qui, de manière simple, vivante, adaptée à tout le monde, a su expliquer ce que la grande Sainte Thérèse d'Avila avait expliqué, elle, à travers un traité théologique de haut niveau qu'on appelle le château intérieur. D'autres personnes, et en particulier nos parents, nos grands-parents qui la connaissaient, l'appelaient la petite Sainte Vierge, et ils savaient que, juste avant de mourir, elle avait dit cette phrase-là, qui doit nous inciter à la prier sans cesse. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Avant de raconter sa vie, je voudrais raconter simplement une anecdote parmi les milliers que pourraient raconter tous ceux qui ont invoqué Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Ça se passe en Algérie, vers 1962, au moment où l'Algérie prend son indépendance par rapport aux Français, et où ils chassent non seulement l'armée française, mais aussi les habitants chrétiens venant de France, les colons. Et à un moment donné, il y a dans un ministère une femme qui est pour le coup algérienne, de nationalité depuis toujours, mais qui est devenue catholique. Et elle apprend par le ministère que tous ceux qui sont chrétiens perdront leur emploi de fonctionnaire. Pour elle, c'est une véritable catastrophe. Par son métier, par les quelques sous qu'elle gagne, eh bien, ça lui permet d'aider sa mère à vivre. Et donc, elle garde cela dans son cœur. Mais elle décide d'aller simplement confier sa peine dans la chapelle de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui est à Alger. Et c'est tout. Et elle revient à son travail. Et voilà qu'elle est convoquée carrément par le ministre qui est chargé du ministère de l'Intérieur, qui lui dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez bafoué votre devoir de réserve. Sort à peine de chez moi une femme qui est venue plaider votre cause afin que vous ne perdiez pas votre travail. » Et évidemment, la pauvre femme, toute confuse, de dire « Mais je n'ai parlé à personne, je n'ai parlé à personne. Comment ça? Comment osez-vous dire que vous n'avez pas parlé à personne? Elle sort d'ici, c'était une femme voilée d'ailleurs. » Et la pauvre femme, tout d'un coup, a une intuition. Elle sort de sa poche, de son portefeuille, une photo. Et elle dit au ministre « Est-ce que par hasard, ce ne serait pas cette femme-là » Et le ministre de dire « Mais bien sûr, vous voyez bien, vous avouez, vous la connaissez. Donc, vous allez être renvoyé de votre travail, et immédiatement. » Et la femme de répondre au ministre « Monsieur le ministre, vous savez, cette femme qui est venue vous voir, elle est morte depuis presque 100 ans. C'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. » Et la seule personne à qui j'ai parlé de la peur que j'avais de perdre mon travail, c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus en allant prier à sa chapelle tout à l'heure. On le voit par cet exemple, quand Sainte Thérèse promet qu'elle passera son ciel à faire du bien sur la terre, c'est pas seulement pour des choses spirituelles, même si c'est essentiellement cela, parce que du ciel, évidemment, elle veut nous entraîner vers la vie éternelle. Mais c'est aussi dans ces petites choses de la vie, et on peut compter sur elle. Parce qu'il est évident que, devant une telle plaidoirie qu'avait fait Sainte Thérèse pour cette pauvre petite dame, que le ministre n'osa évidemment plus la renvoyer. Et même, je dirais, renonça au reste. Alors qui est-elle? Eh bien d'abord, elle naît le 4 janvier 1873. Elle naît en Normandie, à Alençon. Elle est la 9e enfant et la dernière enfant d'une famille dont déjà 4 enfants sont partis. À l'époque, la maladie infantile est fréquente, on n'a pas encore découvert les antibiotiques. Et donc, sa maman, qui s'appelle Zélie, et son papa, eh bien, ont eu ce malheur-là. Qui sont ses parents? Eh bien, d'abord, il faut savoir que tous les deux avaient eu un profond désir
étant jeunes, d'entrer dans la vie religieuse. Tous les deux. La maman Zélie avait pensé entrer dans un ordre apostolique, afin de se mettre au service des pauvres, les filles de la charité. Elle avait fait un essai, et la supérieure lui avait signifié qu'elle n'avait pas du tout la vocation. Elle avait rencontré un peu plus tard, en se dirigeant résolument vers le mariage, puisqu'on ne voulait pas d'elle dans la vie religieuse, un certain Louis Martin. Et ce monsieur Louis Martin avait eu la même idée. Lui, il était horloger. Évidemment, il s'était fiancé. Et je dirais même que le jour du mariage, eh bien, ils s'étaient promis, mutuellement, de vivre un peu comme Saint Joseph et la Sainte Vierge. Ça veut dire de consacrer leur vie dans le mariage, dans la chasteté, leur vie entièrement à Dieu. C'était une perspective qui avait tout à fait plu à Zélie, d'autant plus qu'en allant visiter ce jour-là, alors que leur mariage avait été célébré dans la plus grande discrétion, le couvent où était sa sœur, elle en avait pleuré, avec cette nostalgie de se donner tout à Dieu. Toujours est-il qu'un peu plus tard, sur les conseils d'un confesseur, eh bien, il leur avait été dit qu'il valait mieux qu'ils vivent leur mariage pleinement, leur mariage avec le don de la vie, et que ce serait une chance extraordinaire qu'ils pourraient seulement donner la vie en cette vie, la vie physique à des enfants. Ce qu'ils avaient fait. Et donc, des enfants étaient nés de cette famille. Et on peut dire que la croix, l'autre forme d'obéissance, qui n'est pas à un supérieur, mais qui est à la vie, l'avait durement frappé, ainsi que le papa, puisque ces enfants qui étaient morts n'étaient pas morts seulement bébés. Certains étaient morts à 4, 5 ans, toujours de maladies infectieuses. Certains, en regardant le nombre de la mortalité infantile à ces époques, se disaient que les gens s'attachaient pas aux enfants, que, après tout, survivaient ceux qui survivaient. Ce n'est pas vrai du tout. Les personnes étaient exactement comme nous, et ce fut de grandes douleurs, au point qu'à un moment donné, Zélie se demandait si elle avait encore sa place sur terre, si elle ne ferait pas mieux de partir vers le ciel. Louis et Zélie Martin, qui d'ailleurs ont été béatifiés, donc qu'on peut aussi prier, qui sont au paradis, eh bien, ont donné un modèle d'un couple profondément uni. Ça veut dire que leur amour était non seulement fécond, mais leur amour était profondément, je dirais, ancré. C'est ce qui fondait leur famille. Et ce qui fondait aussi leur famille, c'était leur soif que tous leurs enfants, un jour, aillent au ciel. Zélie le traduisait par l'idée que peut-être elle aurait un fils qu'elle pourrait donner à l'église pour être prêtre. Elle ne verra pas cela, parce qu'elle mourra très tôt. Mais du ciel, elle verra que toutes ses filles survivantes se donneront à Dieu à travers la vie religieuse. Donc, lorsque cette petite dernière fille naît, eh bien, on la prénomme Marie, Françoise, Thérèse, mais tout le monde l'appellera Thérèse. Elle est évidemment la petite poupée de toutes ses sœurs. Je dirais, tout le monde veut s'en occuper, on la chérit, on la gâte, mais la mère est là, qui veille, avec le papa qui, lui, travaille pour protéger ce foyer, tandis que la mère, avec son métier de dentelière, aussi travaille, mais elle veille à ce que cet enfant ne soit pas trop gâté. Elle sait très bien le risque qu'il y a à trop aimer et à ne pas se mettre de repères. Alors son éducation est profondément droite, équilibrée entre l'amour d'un côté et de l'autre côté l'autorité. Si bien que quand la petite Thérèse va se développer, elle va avoir un caractère tout à fait enjoué, limpide, spontané, vivant, avec une volonté qui toute petite se manifeste, elle ne cède pas, mais finalement, quand on lui parle des choses de Dieu, parce qu'on lui en parle très vite, eh bien, par amour pour Dieu, elle est prête à faire tous les sacrifices d'obéissance. Avant d'aller plus loin dans le récit de la vie de cette petite Thérèse, eh bien, je voudrais rappeler tout de même le contexte de la France à cette époque-là. Donc à sa naissance, nous sommes en 1873. 3 ans plus tôt, la France a connu la grande défaite contre les Prussiens. Il y a eu une guerre, Napoléon III l'a déclenchée, et ça a été une défaite terrible pour la France, mais une défaite que la France n'a pas du tout digérée. L'Empire s'est écroulé, Napoléon III a dû partir en exil, d'ailleurs il était très malade, et on a mis à la place une république qui est fortement teintée à cette époque-là d'anticléricalisme. Quelque chose comme ça veille. Pourtant, en même temps, on est à la période où l'Église catholique en France a connu un renouveau extraordinaire. Après les ruines qui ont suivi la Révolution française, donc 1789, l'Empire, eh bien, mystérieusement, de manière incroyable, le renouveau a été
l'un des plus puissants que l'histoire de l'Église ait pu connaître, au point que partout la France, mais aussi la Belgique, a envoyé dans le monde des missionnaires. Le zèle missionnaire, le zèle à annoncer l'Évangile part principalement de la France, véritablement. Et parallèlement, il y a ce climat, je dirais, de haine de Dieu, de haine de l'Église, avec une très forte place de la franc-maçonnerie. On peut dire que les députés qui vont être élus à partir de cette époque-là sont en grande partie ce qu'on appelle des francs-maçons. Ça veut dire, en France en tout cas, le Grand Orient de France. Une sorte de volonté de construire le monde ici-bas le meilleur, en se passant des anciennes superstitions, Dieu, le christianisme, etc. Est-ce qu'on croit encore en Dieu dans le Grand Orient de France? On n'en parle pas en tout cas. Eh bien, ces hommes politiques qui sont au gouvernement font passer des lois qui veulent essayer de créer ce monde en se passant des lois de Dieu. Parallèlement, dans l'Église, toujours pour en revenir et montrer l'espèce de portrait de cette époque-là, eh bien, le courant principal, en tout cas le plus connu, c'est un courant assez fortement teinté de rigidité vertueuse. Et pourquoi cela? Parce que, sans doute, c'est une réaction aux guerres de la Révolution, aux guerres révolutionnaires, qui ont fait que, dans ces périodes de malheur, en tout cas dans les villes, on a voulu enfin vivre. Et donc il y a eu des périodes de relâchement moral, qui évidemment se sont suivies d'une période de réaction à la génération suivante, dans une grande rigidité morale. Il y a encore des traces du jansénisme. À cette époque-là, par exemple, on ne communie pas habituellement. On a tellement conscience de son péché qu'on va à la messe et on ne communie pas. C'est quelque chose que regrettent beaucoup les papes. Le pape de l'époque s'appelle le pape Pie IX. Et c'est le pape Saint Pie X qui, plus tard, après la mort de Sainte Thérèse d'ailleurs, essaiera de combattre ce courant janséniste en permettant la communion très très tôt. Toujours est-il que on voit une très grande vertu quelque part, qui souvent est une apparence parce que ça n'empêche pas les hommes d'avoir des maîtresses, et d'autre part, un zèle missionnaire intense. Donc c'est une église qui encore une fois est en crise, mais en tout cas qui est dans une période de haute ferveur. L'autre idéologie qui se développe en France à partir de cette période-là, eh bien, c'est l'idée de la revanche. Récupérer l'Alsace-Lorraine, se venger du Bosch. Et on peut dire que dans les écoles, eh bien, cette idéologie de plus en plus se met à être enseignée. Et ça prépare déjà ce qui se passera en 1914, les guerres mondiales. Ça veut dire que l'idéologie nationaliste est quelque chose qui vraiment est prégnant, y compris chez les catholiques. Pourquoi est-ce que je décris ce portrait de l'Église? Eh bien parce que c'est dans ce monde contrasté que va pousser la sainteté de cette famille. Et ce qui est caractéristique de cette famille-là, c'est que, certes, les parents s'intéressent à la politique, mais ils en préservent relativement les enfants, de manière à ce que leur enfance se fasse dans un développement harmonieux. Et ils auront bien le temps, à l'âge adulte, de s'intéresser à ces choses-là. Donc, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus parle très peu de la politique, même si elle s'informe, mais elle parle très peu de ces choses que je viens d'indiquer. Pour le moment, c'est un petit bébé, et la grande difficulté qu'a la maman, c'est qu'elle n'arrive pas à lui donner suffisamment de lait. Sans doute est-ce le début de ce cancer du sein qui l'emportera 5 ans plus tard. Toujours est-il que, voyant que la petite Thérèse dépérit, eh bien, on se dit que le mieux, c'est de la mettre à la campagne et de trouver une brave nourrice qui vient d'avoir un bébé qui a beaucoup de lait et qui pourra la nourrir. Il n'est pas question de lui donner du lait de vache, c'est trop riche pour un enfant. Surtout que souvent on le mélange avec de l'eau qui est mal stérilisée, ce qui fait que beaucoup d'enfants meurent à cause de cela. Donc, cette nourrice va la prendre pendant 1 an, et là, elle va se développer et devenir un bébé bien joufflu. Souvent, ces femmes de la campagne, elles savent élever les enfants, et donc elles savent mettre l'amour et l'autorité comme il le faut, aussi bien que quand elle revient, elle est bien équilibrée. Et la maman, à ce moment-là, reprend son rôle en mesurant, adapté à son âge, l'amour et l'autorité, de telle manière à ce que sa croissance se fasse psychologiquement de façon harmonieuse. Et ce qui se passe souvent dans les familles, quand la maman porte un peu l'autorité, eh bien c'est que le papa, lui, il va se mettre à équilibrer. D'où l'intérêt d'avoir 2 parents, je dirais, véritablement complémentaires, un homme et une femme. Il va équilibrer, lui, du côté d'un grand amour. Sa petite fille, il la chérit plus que tout. C'est sa petite reine. Il la promène dans le jardin, il l'emmène où il peut, etc.
Vraiment, il va se faire une proximité entre cette petite fille et son papa qui va être intense. Il est certain que s'il n'y avait eu que ce papa gâteau, eh bien, il aurait manqué le pôle d'autorité. Alors la maman le met, et elle est pragmatique, elle le fait. Elle l'a fait d'ailleurs pour toutes ses filles. Elle le dit d'ailleurs, à propos de Pauline, la sœur aînée. Eh bien, je ne l'ai pas gâtée. Toute petite, je ne lui cédais rien, mais tout de même sans la martyriser. Mais il fallait qu'elle cède quand elle ne voulait pas. Elle le sait, cette maman, elle le sait. Si, dès le départ, tout petit, on met les repères, tout en les équilibrant avec l'amour, et bien après le reste de l'éducation se fait. Et on peut semer sur cette bonne terre le reste, à savoir par exemple le fait de parler aux enfants de Dieu. Et c'est ce qu'elle fait avec sa foi intense, et le papa aussi, à savoir que cette vie, et ils leur disent, cette vie, elle prépare un autre monde, une autre vie plus belle, et donc elle a un sens profond. Si bien que ces enfants, eh bien, comblés par une direction humaine et aussi par une direction spirituelle, vont être extrêmement équilibrés. Et il le faut bien, parce que voilà qu'en 1876, alors que la petite Thérèse n'a que 3 ans, tout d'un coup, la maman ressent une forte douleur dans le sein. Elle va consulter le médecin. Il palpe et il se rend compte qu'il y a une grosseur, il y a une tumeur. C'est un cancer, manifestement. Et on sait ce que ça veut dire à cette époque-là, un cancer du sein. Pas de remède, pas de chimiothérapie, rien du tout. On peut dire que cette maman est bouleversée par cette nouvelle et elle supplie Dieu, y compris en se rendant à Lourdes en pèlerinage, de lui laisser un moment de vie pour qu'au moins, ces petites filles et la petite dernière Thérèse puissent avoir reçu suffisamment d'amour et d'autorité. Sa crainte, c'est que, évidemment, son mari, je dirais, aussi généreux qu'il soit, eh bien, soit comme démuni. Lui, il s'appuie tellement sur elle. Elle est un peu l'âme de la maison, elle le sait. Durant son pèlerinage à Lourdes, eh bien, elle est prise d'une intuition, à savoir que, certainement, Dieu et la Vierge Marie s'occuperont de ses enfants, des orphelins, lorsqu'elle sera partie. Alors, profondément, elle se soumet à la volonté de Dieu. Et c'est une forme d'obéissance, finalement, qui n'est pas un supérieur, mais qui est encore une fois une obéissance à la vie. On peut dire finalement qu'à travers sa vocation de mariage, sa vocation religieuse, elle l'a fait d'une autre façon. Sainte Thérèse raconte dans sa vie que bien qu'elle ne l'ait pas connue longtemps, eh bien, elle se souvient comme du testament spirituel qu'elle lui a laissé, et en particulier sur un point, le sacrifice. Savoir faire plaisir à Jésus en se sacrifiant. Il ne suffit pas de l'aimer en ayant du plaisir à l'aimer, mais qu'il faut offrir des choses, et que ces choses non seulement font plaisir à Jésus, mais en plus sauvent des âmes. Elle lui a même donné un petit chapelet, un chapelet qui lui permet non seulement de prier, mais aussi de compter dans la journée les petits sacrifices qu'elle fait comme petit enfant contre sa nature. Par exemple, quand elle est accusée injustement de quelque chose qu'elle n'a pas fait, elle pourrait se justifier. Eh bien, comme sacrifice, ça consiste à ne rien dire, à se laisser punir s'il le faut. Et c'est un grand sacrifice pour une petite enfant. Toujours est-il que ça, elle le tient de sa mère. Voilà le genre de sacrifice qu'elle va faire. Par exemple, un jour, la grand-mère de la petite Thérèse vient à la maison. Et elle a une grande joie à aller dans les champs pour ramasser des brassées de fleurs pour mettre à la Sainte Vierge. Et voilà que la grand-mère la voit arriver avec ses fleurs et elle lui dit « Mais c'est merveilleux, donne-les-moi, je vais les ramener à ma maison. » Eh bien la petite Thérèse, une par une, les lui donne. Et elle a bien envie de pleurer à l'intérieur, elle est toute petite, parce que les fleurs n'iront pas à la Sainte Vierge, et c'est le genre de sacrifice qu'elle fait quotidiennement. C'est l'époque aussi où la maman se prépare à son départ pour le ciel. Et les grandes sœurs qui savent très bien à quoi s'attendre, et le papa qui est là, essayent le mieux qu'ils le peuvent de préparer les deux petites. Par exemple, Marie, pour soulager sa maman, a pris, Marie c'est la sœur aînée, a pris, le rôle d'institutrice pour ces petits enfants qui ne vont pas encore à l'école. Et donc, on organise les choses. Par exemple, comme elles ont bien travaillé, on organise, en présence du papa, assis sur sa chaise, de la maman, Zélie, assise sur sa chaise, la remise des prix à la fin de l'année, parce qu'elles ont bien travaillé. Et malheureusement, ce qui doit arriver arrive en 1877, alors que la petite Thérèse a 4 ans, presque 4 ans, sa maman meurt. Et elle se souviendra toujours de son papa qui pleure
et qu'il l'approche du lit où est allongée cette maman qui est morte pour qu'elle lui dépose un dernier baiser. Et ce baiser se pose sur ce front qui est froid. Le choc est grand dans la famille, mais les petites ne s'en rendent pas compte, et puis les sœurs aînées sont là, si bien que la petite Thérèse, se précipitant dans les bras de Pauline, l'une de ses grandes sœurs, lui dira « C'est toi qui seras maintenant ma maman ». Quant au papa, eh bien, il est profondément atteint par ce décès. Et il prend conseil de son beau-frère, qui lui dit qu'il serait peut-être bien tout de même, à cause des petites, de se rapprocher de la ville de Lisieux, où ils habitent, et que ainsi sa femme pourra servir un petit peu de protection, parce que tout de même, les sœurs aînées sont bien jeunes. Et donc il accepte de quitter Alençon et de se rendre à Lisieux, où ils vont habiter dans une belle petite maison avec un parc qui s'appelle les Buissonnets. Pour cette petite fille de 4 ans, est-ce que les choses se passent bien? Eh bien, pas forcément. En fait, Pauline fait tout son possible pour remplacer le rôle de la maman, et elle le fait en mettant toujours ce qu'elle a appris, à savoir beaucoup d'amour, beaucoup d'autorité. Elle la laisse jouer aussi. Mais elle constate que cette petite Thérèse se replie sur elle. Et surtout, qu'elle développe quelque chose qui est étonnant. Elle qui était si vive, si enjouée. Le moindre petit truc, la petite contradiction, n'importe quoi, elle se met à entrer dans des crises de larmes, de chagrin qui dure, qui dure. Elle développe une sensibilité qui est beaucoup trop forte, elle n'est pas forte du tout. C'est inquiétant. Depuis l'âge de ses 4 ans jusqu'à ses 14 ans, où elle va réussir à dépasser cela, eh bien, elle va présenter cette sensibilité extrême. Et même, à un moment donné, diverses phases de maladies étonnantes que je vais raconter plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé en elle? C'est difficile à dire. Mais ce qui est certain, c'est que tout ce qu'elle vit là, elle le racontera plus tard. Et surtout, elle en gardera, je dirais, une sorte de forte expérience qui peut nous servir à tous, à savoir que ces désagréments psychologiques que peut vivre un enfant, manifestement, n'ont aucun rôle pour empêcher la sainteté. Et que je dirais, c'est avec cette psychologie, qui là, en l'occurrence, a été traumatisée par la mort de cette maman, qu'on doit devenir saint. Toujours est-il que, à notre époque, une petite fille, je dirais élevée dans un contexte de perfection, perfection morale, perfection religieuse, une petite fille avec une forte sensibilité, on pourrait s'inquiéter, on pourrait dire qu'elle va développer un tel sens de la perfection pour plaire à son père, pour plaire à ses sœurs, que ça pourrait donner plus tard, à l'adolescence, l'anorexie mentale par exemple, ou quelque chose comme cela. Fort heureusement, les sœurs aînées sont là pour veiller et pour remettre, comme elles le peuvent, les choses dans l'effort. Il faut dépasser cette sensibilité, mais elles n'y arrivent pas. Parallèlement, dans ce milieu très religieux, eh bien, on pourrait dire que peut-être il pourrait y avoir exagération. Par exemple, elle raconte que elle rêvait du ciel, le ciel où est sa maman, et que faire plaisir au bon Dieu, c'était vraiment ce qui l'occupait à longueur de journée. Fort heureusement, ses sœurs aînées, ses mères de substitution ont les pieds sur terre. Et donc, elle s'efforce de faire qu'elles puissent jouer à toutes sortes de jeux, des jeux inventifs. Ça remettra les pieds sur terre. Et en même temps, qu'elles puissent toujours pareil se sacrifier, mais pas exagérément. Par exemple, un jour, elle est allée faire une promenade avec ses sœurs. Elle revient, elle a soif, elle a soif, elle a soif. Elle veut boire vite. Et sa sœur lui dit, et voilà un sacrifice que tu pourrais faire pour aider une âme du purgatoire. Aussitôt, la petite Thérèse se soumet et dit « D'accord, je ne boirai pas ». Et aussitôt, sa sœur lui amène à boire, parce que le sacrifice est fait. Elle avait accepté et l'obéissance suffit bien. Après, il faut boire. La santé physique, c'est important. Donc on le voit, dans une éducation chrétienne, la part de la religion est essentielle. Elle donne le sens à la vie. Mais il ne faut pas oublier les aspects humains qui doivent être là. Et on peut très bien avoir une très forte je dirais un très fort sens de Dieu, et par ailleurs, d'autre part, au point de vue psychologique, ne pas être totalement encore équilibré. Il faut travailler sur les 2 points, à savoir Dieu, certes, et les pieds sur terre, comme il le faut. Je voudrais raconter une anecdote qui manifeste quel est le tempérament profond dès cette époque-là, et aussi son intelligence spirituelle à Thérèse. La grande sœur Léonie,
qui est devenue grande et qui donc n'a plus besoin de ses jouets, décide un jour de faire plaisir aux deux petites en apportant un panier où il y a tous les jouets, c'est-à-dire toutes sortes de choses, et au-dessus une belle poupée. Et elle leur demande de choisir ce qui leur plaît. Alors on commence par la plus grande. Et la plus grande réfléchit et elle choisit finalement quelque chose qui lui plaît dans la corbeille. Et ensuite c'est le tour de la plus petite, c'est-à-dire de Thérèse. Thérèse réfléchit quelque temps et dit à sa sœur « Eh bien je choisis tout. » Et elle prend tout. Eh bien cette anecdote, elle s'en servira plus tard en ce qui concerne la vie spirituelle pour expliquer ceci. J'ai compris que chaque âme est libre de répondre aux avances de notre Seigneur, de faire peu ou de faire beaucoup, pour son amour. En un mot, de choisir entre les sacrifices qu'il demande. Mon Dieu, je choisis tout. Je ne veux pas être sainte à moitié. Cela ne me fait pas peur de souffrir pour vous. Une petite remarque théologique à ce niveau. Comment se fait-il que cette famille profondément croyante apprenne ainsi à des petits-enfants le rôle de la souffrance? On peut être surpris à une époque, je dirais plus de 100 ans plus tard, où on dit partout que la souffrance, ça ne sert à rien, que le Seigneur ne nous veut pas souffrants. En réalité, elles ont compris à cette époque-là, et c'est un sommet de la spiritualité, que l'amour, c'est pas simplement le sentiment d'aimer, avec ce plaisir qui vient quand on aime. L'amour, obligatoirement, puisqu'il devient chercher le bien d'autrui, il se nourrit de sacrifices. Puisque justement, on renonce à son propre plaisir pour le plaisir et le bonheur d'autrui. Donc, l'amour se nourrit de sacrifices. On se dépasse par le sacrifice. Eh bien, c'est ce qu'apprennent ces sœurs à Sainte Thérèse. Et c'est aussi ce qu'on mériterait d'apprendre à notre époque, où on confond souvent l'amour avec le simple sentiment d'aimer. Et donc ce plaisir, on l'appelle l'amour, et quelquefois on est prêt à trahir quand le plaisir a disparu. Eh bien, Sainte Thérèse l'a compris dès cette petite enfance, lorsqu'elle est mise en pension chez des bénédictines à 8 ans, parce qu'il faut bien qu'elle ait une école un petit peu plus développée. Eh bien, très vite, devant ses bons résultats scolaires, elle va être persécutée et assez moquée par les autres petites filles, et on le sait à cet âge-là comment on peut être méchant. Eh bien, elle va continuer ses sacrifices. Ça veut dire qu'elle n'en parle pas. On apprendra qu'elle a été finalement une enfant souffre-douleur à son école que plus tard, lorsqu'elle l'écrira alors qu'elle est prête de mourir dans son journal intime. Alors est-ce que ça veut dire maintenant que cette petite Thérèse n'est que sacrifice, don de soi? Pas du tout. Il faut mélanger cela de plaisir. Et les plaisirs, celui qui va nourrir la petite Thérèse dans son enfance, c'est le plaisir de la lecture en particulier. Elle aime lire, elle aime partir avec son imagination dans des romans, et les romans de chevalerie en particulier l'intéressent beaucoup, mais aussi les vies de saints. À cette époque, on nourrit les enfants chrétiens par des vies de saints, qui sont finalement des romans d'héroïsme équivalents. Elle aime beaucoup lire la vie de Jeanne d'Arc en particulier, parce qu'en Jeanne d'Arc, il y a quelque chose qui correspond à son tempérament, ce tempérament extrêmement volontaire, et en même temps cet amour qui va jusqu'à la mort, mais qui combat en même temps. Donc toutes les vocations qu'elle espère vivre, elle les retrouve dans Jeanne d'Arc. Ça la marquera d'ailleurs toute sa vie, et on sait que plus tard, lorsqu'elle sera au monastère du Carmel, eh bien, à l'occasion d'une récréation, elle préparera une pièce de théâtre avec d'autres sœurs, et elle jouera le rôle de Jeanne d'Arc, justement. Voilà une des photos qu'on voit d'elle, en costume de Jeanne d'Arc avec les boulets, les chaînes, lorsqu'elle est dans sa prison au moment de son procès. Donc on le voit comme tout dans l'éducation. Sacrifice, oui, parce que c'est ce qui, je dirais, fortifie un amour réel, mais aussi une dose de plaisir et de joie. Par exemple, elle a à l'école une camarade qu'elle aime beaucoup, dans une amitié, je dirais, particulière. Ça veut dire, elle la trouve sympathique, elle s'amuse bien avec elle. Un jour, cette camarade part quelques mois, et lorsqu'elle revient, elle se précipite vers elle, elle la retrouve enfin, et l'autre ne lui manifeste qu'indifférence. Ça va beaucoup la marquer, cette chose-là. En particulier lorsqu'elle parlera plus tard de ce qu'on appelle le vœu de chasteté. On pense souvent que le vœu de chasteté, c'est simplement à propos de la sexualité. Non, c'est aussi dans la vie religieuse à propos des amitiés particulières. Ça veut dire que si on va vers une sœur uniquement parce qu'on a de la sympathie pour elle, c'est pas ce que veut le Seigneur. Dans le vœu de chasteté, on va vers toutes les sœurs, parce qu'elles sont nos sœurs. On les aime
à équivalence, à égalité, ou plutôt chacune particulièrement, un peu comme le ferait une maman pour tous ses enfants, y compris celui pour qui peut-être elle a moins de sympathie. Autre leçon qu'elle gardera de l'attitude de cette camarade, eh bien, c'est l'idée que les amours humains, les amitiés humaines, sont très inconstantes et qu'il lui faut sans doute plus de l'absolu, quelque chose qui ne soit pas destructible comme cela. Elle écrira plus tard « Comme je remercie le Seigneur de m'avoir fait trouver amertume dans les amitiés de la terre. Avec un cœur comme le mien, je me serais laissé prendre et couper les ailes. Alors, comment aurais-je pu voler ?» L'avis des religieuses du pensionnat où elle est, eh bien, c'est un avis où elles ne remarquent absolument pas qu'elles ont la future Sainte Thérèse. Elles disent que c'est une enfant obéissante, discrète, etc. et qu'elle est bien perturbée, ou plutôt pas toujours concentrée à la prière avec les autres. C'est que, en fait, Sainte Thérèse a déjà appris à s'intérioriser, si bien que les prières récitées ensemble, ce n'est pas tellement sa façon de prier. En 1883, elle a 10 ans, et voilà que sa petite mère de remplacement, Pauline, vient la voir et lui annonce qu'elle va rentrer au Carmel. Pour Sainte Thérèse, qui, je l'ai dit, est sensible à tout, qui pleure pour tout, eh bien c'est un chagrin absolu. Et Pauline ne sait pas que faire pour la consoler, pour lui expliquer. Et elle va lui donner, je dirais, un enseignement spirituel, en lui expliquant que il faut véritablement tout donner au Seigneur, et que cette séparation ne sera que provisoire, mais que, en s'appauvrissant des attaches de la terre, elle sera mieux, je dirais, mieux donnée aux attaches éternelles. Il va se passer alors dans son cœur un combat intime, un combat spirituel. Elle passe, je dirais, d'une volonté d'écouter ce que lui a dit Pauline, donc de tout donner au Seigneur, et elle commence à penser au Carmel. Mais en même temps, elle se dit que Pauline, décidément, est perdue pour elle. Elle ne pourra plus la voir qu'à travers des grilles quelque temps, elle ne pourra plus lui confier les trésors de son cœur. C'est un vrai déchirement. Il a dû se passer quelque chose de grave parce que quelque temps après, elle tombe malade. Et elle tombe malade, les médecins sont appelés, on ne sait pas ce qu'elle a. C'est une maladie qui semble nerveuse. Elle reste comme abattue, les yeux perdus dans le vide, sur son lit, et tout d'un coup elle se redresse, et elle regarde dans le vide, et on est obligé de la forcer pour qu'elle se recouche. On ne sait pas quoi faire. C'est évident. Elle est en train de dépérir. C'est une grande inquiétude pour toute la famille, et pour le papa. Monsieur Martin va auprès de son lit, et elle le regarde fixement, elle ne le reconnaît même plus. C'est quelque chose donc de grave. Quant à Pauline, qui est au couvent, eh bien elle se dit que ça vient peut-être de son entrée au couvent. C'est trop brutal pour cette sensibilité si forte. Que faire? Est-ce qu'il ne vaut mieux pas sortir du couvent un certain temps pour s'occuper d'elle? Entre ces crises extrêmement fortes, eh bien, elle va mieux. C'est bien qu'on l'emmène pour la prise d'habit de Pauline. Elle la voit en robe de mariée, comme ça se fait, puisqu'elle va se fiancer avec Jésus. Et elle va mieux, semble-t-il, pour retomber dans la maladie le lendemain, avec ses maux de tête qui la reprennent. Et elle appelle, dans son délire, ses sœurs qui viennent tout d'un coup vers elle, et on ne sait pas quoi faire. Alors on commande des neuvaines, on prie, on supplie le ciel, et rien n'y fait. Alors à un moment donné, désespérée, n'y tenant plus, la grande sœur Marie va vers la statue de la Vierge dans la maison et se jette à ses pieds. Et les deux autres sœurs se précipitent aussi. Et ce fut un cri de douleur. Et comme dira Sainte Thérèse plus tard, manifestement, ce cri de douleur força le ciel à agir, et le ciel agit. Voilà ce qu'elle racontera plus tard. J'étais tournée vers la statue, et voici que je vois celle-ci qui s'anime, qui devient vivante, et tellement belle que je ne trouverai jamais d'expression pour rendre cette beauté divine. Son visage respirait une douceur, une bonté, une tendresse ineffable. Mais ce qui me pénétra jusqu'au fond de l'âme, ce fut son ravissant sourire. L'effet est immédiat. Elle se sent tout de suite rassurée, calmée. Il jaillit de ses yeux des larmes, et ses sœurs les voient, ces larmes-là. Et elle dit ceci: « La Sainte Vierge s'est avancée vers moi, elle m'a souri. » Et véritablement, à partir de ce jour-là, elle sera guérie.
C'est une grâce extraordinaire qu'elle a reçue. Et beaucoup, en écoutant cette vie, doivent se demander, mais comment se fait-il que, pour nos enfants, lorsque arrive l'âge de la première communion, souvent, il n'y a pas cette présence, il n'y a pas cette ferveur. Comment se fait-il qu'à cette époque-là, il y avait si facilement cette présence de l'Esprit Saint, de la Vierge Marie, qui venait au point que la ferveur existait chez les enfants? Eh bien, on peut dire que peut-être c'est une période où l'Esprit Saint se cache un certain temps, parce qu'il faut, mais que, à cette époque-là, en tout cas, la petite Thérèse va bénéficier de cette grâce insigne. Et il appartient au ciel seul de redonner cette présence, comme quand il le voudra. Toujours est-il que sa soif de faire sa première communion se révèle encore plus profonde après cette guérison miraculeuse. Évidemment, à l'époque, je l'ai dit, c'est impossible. Elle devra attendre. Et finalement, le curé l'interroge. Elle connaît absolument le catéchisme. Il l'appelle même son petit docteur. Et donc, elle va pouvoir faire sa première communion avec une ferveur qu'on retrouve chez beaucoup de petites filles de cette époque-là, de petits garçons aussi. C'est absolument étonnant. Elle va bientôt aussi recevoir le sacrement de confirmation. Et cette grâce qui fait d'elle une combattante pour le Christ. La grâce de la plénitude de la force. On ne prépare pas à cette époque-là la confirmation de n'importe quelle manière. Elle connaît les 7 dons du Saint-Esprit. Elle sait à quoi correspond le don de sagesse, d'intelligence, de science, de force, de crainte, de piété, etc. Le don de conseil, elle le pratique. C'est l'obéissance aux volontés de Dieu. Et donc elle ne cesse véritablement de s'orienter vers cette volonté de Dieu qu'elle veut faire chaque jour. Évidemment, à cette époque-là, on ne prend pas, je dirais, les enfants pour des petits êtres sans intelligence. On leur donne de la théologie, je dirais, sous forme quasiment thomiste, en s'appuyant sur le grand docteur saint Thomas d'Aquin, adapté évidemment aux enfants. Eh bien, ça nourrit leur intelligence. Et leur intelligence, du coup, nourrit leur amour. La foi est solide parce qu'elle n'est pas indigente du point de vue de l'intelligence. Évidemment, ces cérémonies se font avec cette belle robe blanche, avec aussi des cadeaux qui suivent, mais on peut le dire, seul le premier baiser à Jésus, puis pour la confirmation, la grâce de l'Esprit Saint qui vient dans son cœur l'intéresse, véritablement. Voici les 3 résolutions qu'elle écrit lors de sa première communion. Premièrement, je ne me découragerai jamais. Deuxièmement, je dirai tous les jours un souvenez-vous. Troisièmement, j'essaierai d'humilier mon orgueil. On le voit, elle connaît parfaitement ce qu'elle doit travailler, mais aussi les défauts qu'elle doit combattre. Ce découragement, cette fragilité de tempérament contre lequel elle lutte, mais elle n'y arrive pas. Deuxièmement, parce qu'elle est jolie, parce qu'elle a ses boucles blondes, parce que son papa est fier de la sortir et de la montrer guérie. Eh bien, cette espèce d'orgueil qui peut prendre les jeunes filles à cet âge-là, elle le combat, elle en est lucide. Et puis, souvenez-vous, cette prière qu'on enseignait aux enfants à cette époque-là, que toutes les arrière-grand-mères enseignaient comme elles le pouvaient à leurs enfants. Une très belle prière de Saint Bernard. Souvenez-vous, très miséricordieuse Vierge Marie, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un qui vous a invoqué ait été abandonné de vous. Animé d'une telle confiance, je viens vers vous, ô Vierge des Vierges, ô ma mère, et je me prosterne à vos pieds. Ne soyez pas indifférente à mes prières, mais accueillez-les favorablement. C'est ainsi que, à 13 ans, alors qu'arrivent ces complexes qui frappent souvent les adolescentes sur leur beauté, alors que, au contraire, elles sont souvent très belles, eh bien, elle va dépasser ces choses-là. Elle, adolescente si timide, par cette volonté, à travers le don de force, d'offrir tout en sacrifice au Seigneur. Elle dit même dans une prière, « Transformez toutes les joies que j'ai en sacrifice, en amertume, afin que je puisse vous aider à sauver des âmes. » Et on le voit, l'amertume ne manque pas. Sa sœur Pauline lui annonce qu'elle aussi, elle veut rentrer au Carmel. Et d'autre part, alors qu'elle tombe malade à son école, parce que sans doute ça ne passe pas si bien que ça, ses camarades la mettent un peu à part, elle est timide, elle est fort complexée, eh bien, on la sort de l'école puis on la lui remet. Elle doit porter cette croix-là. Elle n'a toujours pas dépassé sa sensibilité extrême. Parallèlement, de plus en plus, sa vocation se fortifie. Est-ce que c'est une vocation pour le Seigneur seul, ou est-ce que c'est parce qu'elle voudrait rejoindre ses sœurs?
Les gens pourraient en douter de l'extérieur, elle est petite. Toujours est-il que la mère prieure du Carmel, qui la reçoit, lui dit un jour, alors qu'elle venait d'y penser, que si elle rentrait au couvent, elle s'appellerait certainement Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle lui dit un jour, comme ça, pour plaisanter peut-être, quand vous rentrerez au couvent, vous vous appellerez Sœur Thérèse de l'Enfant Jésus. Et ça la touche, c'est un signe, peut-être que c'est un signe de la volonté de Dieu. Et voilà qu'arrive Noël 1886, donc Thérèse a 14 ans. Elle est adolescente. Et le papa qui est là, qui porte ce foyer, qui a déjà plusieurs de ses filles qui sont parties au couvent, est en train d'installer les décorations pour Noël. Et il a une réflexion terrible. Il dit « Ah, heureusement, c'est bien la dernière fois qu'on le fera. » En sous-entendu, elle est grande maintenant et peut-être que ces fêtes-là, on pourra ne plus les faire. Devant une telle remarque, d'habitude, elle serait partie en larmes pendant des heures et des heures. Et elle dit qu'elle a décidé ce jour-là de ravaler ses sanglots et de prendre sur elle et de ne pas pleurer, d'être forte en se servant du don de force qui lui avait été donné à sa confirmation. Et c'est ainsi qu'elle va d'un coup guérir de son hypersensibilité. Elle va redevenir forte et joyeuse, ce qu'elle était quand elle était toute petite. Le changement est spectaculaire. À partir de ce jour-là, donc qui vient de sa propre volonté, d'un effort de vertu sur elle-même, elle va dire qu'elle va se mettre à avancer à pas de géant. En fait, ce jour-là, elle est devenue sans doute une adulte. Et du coup, elle se détermine à 14 ans pour sa vocation. Elle en est sûre, elle se consacrera à Dieu et à Dieu seul. Mais comment se consacrera-t-elle? Elle hésite. À un moment donné, elle se dit « Je deviendrai missionnaire. J'irai apporter le Christ aux gens qui en ont besoin, partout, dans les terres africaines, etc. » Et puis, finalement, elle réfléchit et elle se dit que le Carmel, la prière contemplative, tout donné par la prière à Jésus, aura bien plus d'effet pour être missionnaire. Céline, qui est sa confidente à cette époque-là, expliquera comment elle s'est déterminée. Elle estimait qu'il est plus dur pour la nature de travailler sans voir jamais le fruit de ses labeurs, sans encouragement, sans distraction d'aucune sorte, que le travail pénible entre tous est celui qu'on entreprend sur soi-même pour arriver à se vaincre. On le voit, c'est une analyse profondément contemplative, à savoir qu'elle sait que les fruits viendront du Christ seul, et donc que, en s'offrant dans un Carmel contemplatif, eh bien, on obtiendra plus de fruits, sans doute, parce que tout ce qui est donné et qui est difficile, par amour, porte des fruits pour l'éternité. Le problème qui l'inquiète, c'est comment pourra-t-elle l'annoncer à ce papa si sensible, qui n'a plus déjà sa femme. Elle attend quelque temps, et alors qu'elle a plus de 14 ans, elle finit par se décider. Son papa est dans le jardin, assis sur un banc. Il la voit approcher. Il l'aime plus que tout. C'est sa petite fille. Il espère la garder longtemps avec lui. Il voit des larmes dans ses yeux. Il lui dit « Ma petite reine, dis-moi ce qui te tourmente. » Et elle lui raconte. Elle lui demande la permission de pouvoir rentrer au Carmel, à Noël, avant même qu'elle ait 15 ans. Sa réaction va être simplement de pleurer. Il pleure. Il pensait qu'il la garderait plus longtemps. Mais il ne va jamais la détourner de sa vocation, loin de là, bien au contraire. Il lui dit simplement que, sans doute, elle est un peu jeune et qu'on ne l'acceptera pas si jeune au Carmel. Mais elle plaide tellement sa cause, elle dit qu'elle est déterminée, que c'est sa vocation, que alors il se met à l'encourager. Et il dit qu'il l'aidera du mieux qu'il pourra. Son geste va être ce jour-là de cueillir une petite pâquerette qui est là dans la pelouse et de lui offrir simplement. Elle la gardera toute sa vie, collée à une petite image, si bien que lorsqu'elle écrira plus tard son journal, elle l'intitulera comme ça « Histoire printanière d'une petite fleur blanche ». Évidemment, le consentement de ce papa si gentil ne suffit pas. On le sait, il est gentil, et donc il est venu auprès de l'oncle Guérin. L'oncle Guérin qui joue un peu le rôle d'autorité dans cette famille qu'on a si besoin. Et donc il faut convaincre l'oncle Guérin. Thérèse va le voir. Et lui, il résiste. Il n'en est absolument pas question. Il n'est pas question qu'elle entre au Carmel à 15 ans. C'est quoi cette histoire-là? Jamais il ne cédera. Lui vivant. Que faire? Il a l'autorité dans la famille, finalement. Sainte Thérèse s'en va. Et elle prie pendant 3 jours. Elle prie
de tout son cœur. Puis au bout de 3 jours, elle va revoir l'oncle Guérin. Et il est tout changé. Il lui dit, j'ai eu un signe, j'ai eu un signe. J'accepte d'entendre ton entrée dans le Carmel. Je sais que c'est la volonté de Dieu maintenant. Et donc il va l'appuyer. Et il faut continuer de franchir des obstacles. Elle est mineure. Et donc on va au Carmel. Et là, elle est reçue par Mère Marie de Gonzague, qui est la mère supérieure du Carmel, qui lui dit que, en ce qui la concerne, il n'y a pas de problème, mais qu'il faut en parler au supérieur du Carmel, au confesseur. Le confesseur, quant à lui, il est catégorique. Il n'en est absolument pas question. À 15 ans, vous n'y pensez pas. Elle n'est absolument pas capable de décerner sa vocation définitive. Il faut attendre au minimum qu'elle ait 21 ans. C'est définitif. Eh bien, qui prend la défense de la vocation de la petite Thérèse? Son père. Et son père dit, mais c'est sa vocation. Comment y résister? Alors lui, il lève les bras au ciel et il dit, eh bien, allez en parler à l'évêque. Peut-être que l'évêque acceptera. Alors, ni une ni deux, le papa accompagne sa petite fille auprès de l'évêque. Et ce jour-là, comme elle n'a que 15 ans, eh bien, elle a pensé qu'il fallait qu'elle se vieillisse, qu'elle paraisse plus vieux que son âge. Et donc, elle a porté une robe de dame et elle a relevé ses cheveux de manière à ce que ce ne soit pas une coiffure de petite fille. Elle est reçue par l'évêque dans le grand salon et il y a là aussi le vicaire général. On la met dans un fauteuil où elle s'enfonce tellement qu'elle paraît disparaître, ce qui n'est pas pour la mettre à l'aise évidemment. Et là, elle défend sa vocation, elle demande à l'évêque la permission de pouvoir rentrer au Carmel à 15 ans. Évidemment, l'évêque écoute cette surprenante requête et le père la défend et il dit oui, elle a la vocation depuis toujours. Depuis toujours, rit le vicaire général, depuis toujours, ne me dites pas que ça fait 15 ans qu'elle pense à rentrer au Carmel. Alors Thérèse prend la parole et il dit peut-être pas depuis 15 ans, mais depuis au moins l'âge de 3 ou 4 ans. Je me rappelle, j'avais la vocation de me donner au Seigneur. L'évêque ne sait pas quoi faire. C'est quelque chose d'absolument inédit. Et donc il dit qu'il va en parler au supérieur des Carmes. À ce moment-là, Thérèse, elle entre en sanglots. Elle sait bien ce que pense le supérieur. Ce sera non. Et donc que sa vocation n'aboutira pas. Le papa ne sait pas que faire pour la consoler. Il lui dit d'être forte et il lui dit qu'il y a une solution. Ils iront à Rome. Il y a le pèlerinage diocésain. Il l'emmènera à Rome et ils poseront la question au Saint-Père. Ils demanderont au Saint-Père lui-même, le pape Léon XIII, la permission d'entrer au Carmel à 15 ans. C'est évidemment un espoir formidable et je voudrais m'arrêter ici pour poser la question. Actuellement, voilà comment on ferait. On dirait à une jeune fille comme ça que l'attente mûrira sa vocation, qu'il n'est pas question qu'elle rentre et que justement, c'est parce que si elle a la vocation, elle restera, qu'elle peut attendre. En fait, c'est ne pas comprendre ce que c'est que cette soif d'absolu. Et on martyrise souvent les vocations de jeunes en les faisant attendre. On ferait mieux, je pense, parfois, quand c'est une vocation absolument forte, de les recevoir. Et parce qu'il y a le risque qu'ils quittent, eh bien de leur donner une formation humaine, mais à travers cette présence au monastère. C'est ce que faisaient dans le temps les bénédictins, qui quelquefois recevaient des enfants même dans le monastère. Il n'était pas question évidemment pour eux de faire des vœux perpétuels, mais ils vivaient la vie des moines, et on voyait si leur vocation se fortifiait ou pas. Pendant ces longs mois d'attente, eh bien, Thérèse ne perd pas son temps. Elle se forme, elle lit. Elle va lire en particulier un livre qui s'appelle Fin du monde présent et mystère de la vie future par l'abbé Charles Amingeon. C'est en fait l'eschatologie, ce qu'il se passe à l'heure de la mort, où il le raconte avec le langage du temps, qui quelquefois est très dur, qui est encore marqué parfois de jansénisme, avec des descriptions de l'enfer qui sont assez charnelles, mais ça va la marquer profondément. Donc elle se forme en théologie, et ce qui se passe ici, par ce livre qui parle de l'espérance, eh bien c'est que son désir du ciel se fait encore plus fort. C'est important ça. C'est parce qu'il y a un but merveilleux, une vie après la mort, que, je dirais, l'amour reste jeune. Et c'est important de développer la vertu d'espérance. En tout cas, grâce à ce livre, Thérèse va la développer. Parallèlement, eh bien, son envie de se donner, de se sacrifier pour les pauvres pécheurs, pour leur salut, cette vocation missionnaire est toujours là. Et voilà une histoire qui illustre à quel point c'est vrai. Il y a à cette époque-là un crime dont on parle dans tous les journaux. Il s'agit d'un certain Pranzini, un crime atroce.
pour dépouiller, pour voler. Il a assassiné non seulement une mère, mais aussi une petite fille qui le gênait, qui aurait pu le reconnaître. Et il a volé des bijoux. Finalement, il a été arrêté par la police. Il a fini par avouer son crime, il est bien obligé. Et donc le procès a eu lieu et il est condamné à mort. Sainte Thérèse entend parler de ce Pranzini et elle se dit « Ce n'est pas possible, il ne marque aucun signe de repentir. C'est vrai, les journaux décrivent un homme cynique qui ne pense qu'à l'argent, qui est anticlérical au possible, qui chasse complètement l'aumônier qui essaye de venir le visiter dans sa prison. » Et donc elle se dit qu'elle va se sacrifier, qu'elle va prier pour obtenir sa conversion afin qu'il n'aille pas dans l'enfer éternel. Et elle demande une seule chose au Seigneur, s'il le veut bien, qu'il lui donne simplement, s'il le veut bien, un signe qu'il s'est converti, pour sa simple consolation, afin de lui manifester à quel point sa prière aura été utile. Arrive le jour de l'exécution, Pranzini, évidemment, n'a aucune espèce d'intention d'entendre les curés qui veulent le confesser, pas question. Et donc il marche fièrement vers la guillotine, mais tout de même, quand il la voit, il devient pâle. Il s'approche près de la machine, l'aumônier s'avance pour essayer de lui faire embrasser une dernière fois le crucifix. Pas question, il le repousse. Il s'avance encore. Et au moment où il va basculer, eh bien, il se redresse, il appelle l'aumônier et lui demande qu'il lui présente le crucifix. Et il va l'embrasser 3 fois. Et ensuite, on va l'allonger sur la bascule et il sera guillotiné. Le lendemain, les journaux racontent ça. Et Sainte Thérèse est bouleversée parce qu'elle voit à quel point véritablement la prière et les sacrifices peuvent sauver les pauvres pécheurs. Elle sait qu'il n'ira pas en enfer parce qu'il s'est repenti. Et voilà que le voyage à Rome se prépare. Le papa a préparé les choses en grand. Il veut que ses 2 filles cadettes puissent visiter plein de choses, puissent voir des paysages qu'elles n'auront jamais vus. Jamais elles ne sont sorties de Normandie. Et donc elles prennent le train avec le papa. Et donc elles traversent la Suisse, où elles voient les montagnes. Ensuite elles arrivent en Italie, où ils visitent des villes magnifiques, des villes historiques, des lieux où ont vécu des saints. Et enfin ils arrivent à Rome, où ils vont se recueillir là où bat le cœur de la chrétienté, dans le Colisée, là où sont morts tant de martyrs chrétiens. Ils se mettent à genoux, ils prient, ils s'unissent avec ces martyrs dont ils sentent la présence. Et enfin, il s'agit d'obtenir audience auprès du Saint-Père, le pape Léon XIII. Thérèse le voit d'abord de loin sur la place Saint-Pierre. C'est un homme âgé, mais qui est bon. Elle voit que son regard est bon, et donc elle pense qu'elle pourra sans problème lui faire sa requête, lui demander de pouvoir entrer au Carmel. En fait, ce n'est pas facile du tout. Quand arrive l'audience, il y a une pompe à cette époque-là. Le pape est assis sur un trône élevé, il y a autour de lui des cardinaux. Et voilà que le groupe des pèlerins de Bayeux s'avance, et le vicaire général de dire « Attention, il est interdit de parler au Saint-Père. » On s'approche, on embrasse son anneau, et puis le suivant s'approche. Évidemment, Thérèse est décontenancée, elle est venue pour parler au Saint-Père. Elle interroge sa sœur qui lui dit « Parle au Saint-Père, parle quand même !» Et donc vient son tour, elle s'agenouille aux pieds de Léon XIII. Et là, elle ose parler, elle lui dit « Très Saint-Père, j'ai une grande grâce à vous demander. » Et le pape se penche vers elle, surpris, il voit cette très jeune fille. Il écoute, « Parlez mon enfant. Très Saint-Père, en l'honneur de votre jubilé, permettez-moi de rentrer au Carmel à 15 ans. » Le pape se tourne vers ceux qui entourent, et le vicaire général de Lisieux intervient en disant « Très Saint-Père, c'est une enfant qui veut rentrer au Carmel. Elle est trop jeune, mais les supérieurs sont en train d'examiner son affaire. » Alors le pape se tourne vers Thérèse et dit « Eh bien, vous ferez ce que vous demandent vos supérieurs. » Et Thérèse ne lâche pas le morceau, elle insiste, et elle dit « Très Saint-Père, si vous disiez oui, tout le monde voudrait bien. » Et le pape de répondre, devant son insistance, « Allons, allons, vous entrerez, si Dieu le veut. » Et des gardes nobles saisissent Thérèse pour l'enlever, parce que c'est le suivant qui doit passer. C'est ainsi, le rituel. Elle est profondément déçue. Et voici que dehors il pleut. Elle n'a rien obtenu en apparence. Elle pleure beaucoup. Et son père et sa sœur sont là qui l'entourent. C'est évidemment un grand sacrifice qui lui est demandé, mais sa foi profonde reprend le dessus, et elle se dit qu'elle offrera ceci pour les pauvres pécheurs.
Et le voyage continue, qui est une grande joie. Et le père, du coup, voyant la joie de ses filles, se dit qu'il va entreprendre un autre voyage, par exemple à Jérusalem, où véritablement elles pourront profiter de la beauté des paysages. Thérèse, évidemment, ne pense qu'à une chose, entrer dans son cher Carmel. Et voilà que Noël approche. Elle doit y rentrer, elle voulait y rentrer pour ses 15 ans. Or, elle va avoir 15 ans le 2 janvier. Et voilà que le 1er janvier, une lettre arrive à la maison, une lettre qui vient de l'évêché. En fait, c'est un mot de Mère Marie de Gonzague qui a reçu une lettre de l'évêché et cette lettre disait qu'elle était autorisée à rentrer immédiatement au Carmel. Et le mot de Mère Marie de Gonzague dit qu'elle y rentrera après le carême, après les duretés du jeûne. Ce sera comme ça plus simple. Donc il lui faut attendre encore quelques mois. Mais la bonne nouvelle est arrivée. Les quelques mois qui la séparent de son entrée sont évidemment d'une grande affection pour sa famille. Elle va voir tous ceux qu'elle aime, elle revoit les lieux de son enfance. Et arrive le dernier repas en famille, avec la famille Guérin qui est là aussi. Et elle dira plus tard, je ne comprends pas comment un saint ne peut pas aimer sa famille. Elle a été tellement entourée. Le lendemain, c'est l'entrée au Carmel. Et avant d'entrer, évidemment, elle doit recevoir la bénédiction de son père. Et son père, elle s'agenouille devant lui. Le père va s'agenouiller aussi, pour lui donner sa bénédiction sur le front avec la croix, sans doute dans une intuition de ce qu'elle serait plus tard, qu'elle serait la grande sainte, Thérèse de l'Enfant Jésus. Les sœurs sont là, à la porte, elles ont remis leur voile par-dessus la tête pour accueillir cette petite sœur qui entre, qui est une enfant avec ses boucles blondes. Et il y a aussi le supérieur qui est là et qui, lui, n'est pas content du tout, furieux que l'évêque ait contourné son autorité. Si bien que dira Thérèse plus tard, en entendant les réflexions, par exemple quand il dit qu'on regrettera d'avoir fait entrer une enfant en qui on met trop d'espoir, eh bien dira qu'elle a reçu ce jour-là des roses, mais aussi leurs épines. Parmi ses sœurs qui la voient rentrer, eh bien certaines ne sont pas loin de penser comme le supérieur, en pensant que c'est tout de même un peu exagéré et qu'elle ne tiendra pas face à une règle aussi austère. Mais en même temps, on est vite frappé par, je dirais, la grande détermination de son regard et aussi la majesté de son port, parce que véritablement, c'est sa vocation. On ne peut pas deviner, évidemment, quel cœur, je dirais, entièrement donné bat en elle. D'autres sœurs pensent qu'elle n'a pas la vocation et qu'elle est simplement rentrée au couvent pour rejoindre ses sœurs, ses petites mères. Elle avait été tellement malade au départ de l'une d'elles. En fait, elles vont vite se rendre compte qu'elle a vraiment la vocation. Elle connaît parfaitement la règle, elle a eu le temps de la méditer, elle sait parfaitement le vœu de pauvreté, donc sa cellule, c'est une cellule de moniale, avec un lit, un grabat, et puis une chaise, simplement ça. Aux récréations, eh bien, comme elle veut vivre comme les autres sœurs, elle ne se met pas forcément à côté de ses sœurs. Elle les traite comme les autres sœurs. Elle se comporte dès le départ en religieuse. Et tous les sacrifices qu'elle a appris à faire depuis si longtemps, eh bien, elle les fait aussi. Mais évidemment, il faut savoir qu'elle est portée à ce moment-là par une grande grâce, par un grand plaisir. Elle a atteint ce but, se donner au Seigneur, et donc forcément, sa ferveur est portée. Les sœurs n'en pensent pas moins. Elles savent très bien que cette ferveur des débuts ne durera pas forcément. Elles savent parfaitement que le plaisir en question ne dure qu'un temps. Et donc elles attendent pour voir. D'ailleurs, le Seigneur va vite éprouver cette joie sensible. La mère prieure, Mère Marie de Gonzague, qui avait toujours été si gentille pour elle, qui dans son enfance l'avait tellement consolée, l'avait véritablement accueillie comme son enfant, à partir du moment où elle entre au Carmel, se met à se comporter avec elle avec une étrange dureté. Une dureté qui vient-elle d'elle-même, de sa propre décision? Vient-elle d'une inspiration du Saint-Esprit? Toujours est-il qu'elle ne manque pas une occasion pour l'humilier. Par exemple, un jour, elle l'envoie balayer le cloître. Et voilà qu'elle passe après et qu'elle trouve une toile d'araignée qu'elle avait oubliée. Alors devant toute la communauté, elle l'humilie, elle la fait mettre à genoux en disant « C'est quoi? On voit bien qu'on laisse à une jeune de 15 ans balayer les cloîtres. Nettoyez donc ça, puis après vous reviendrez. »
Une autre fois, elle s'en va au jardin, sur un commandement de la maîtresse des novices qui lui a dit d'aller enlever les mauvaises herbes. Chaque jour, elle le fait pendant un certain temps. Et elle tombe sur Mère Marie de Gonzague, qui s'offusque en disant « C'est quoi ce noviciat? On passe son temps à se promener comme ça, à aller en récréation en dehors des temps. » En fait, elle a été envoyée dans l'obéissance. Eh bien, elle ne dit rien. Elle prend sur elle, comme toujours, ses humiliations. Si elle avait été autre chose qu'une vocation, elle serait tout de suite allée se plaindre et tomber dans les bras de sa petite Pauline, qui est sœur ici, pour expliquer à quel point elle subissait des injustices. Eh bien non, elle le prend sur elle. Et on ne saura cela que plus tard, lorsqu'elle écrira justement ses mémoires. Il y aura, à cette époque, dans les couvents, partout en France, des comportements comme cela de mères supérieures, qui, je dirais quelquefois, par sadisme, mais quelquefois véritablement dans un désir d'éduquer, humilient leurs novices. En réalité, le vœu le plus dur, c'est sans doute le vœu d'obéissance, puisque ça consiste, lorsqu'on entre dans un ordre religieux, à renoncer à sa volonté propre, volontairement, librement, en vue de s'unir davantage au Seigneur, puisque, on le sait, dans la vie éternelle, nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. C'est le vœu le plus dur de la vie de tous les religieux. En effet, renoncer à sa volonté dans le plaisir, c'est pas renoncer à sa volonté, mais c'est le faire dans l'humiliation qui ne plaît pas, qui rend les choses si difficiles. Eh bien, elle le fait courageusement, parce que son amour est un amour réel, nourri des enseignements de sa mère, nourri du sacrifice, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, très vite, alors qu'elle n'a pas encore pris l'habit, et bien voilà que tombe sur elle ce que sainte Thérèse d'Avila appelait la nuit des sens. Ça veut dire que le plaisir du départ, dans ce tout nouveau de s'être donné au Seigneur, disparaît vite, au bout de quelques mois. À l'oraison, elle s'ennuie, elle a envie de dormir. Elle voit les sœurs prosternées qui, elles-mêmes, parfois dorment. Et ça la prend. Où est sa ferveur des débuts? Elle ne ressent plus ces consolations de la présence du Seigneur. Devant une telle épreuve, qu'en plus on ne lui a pas forcément expliqué, elle n'a pas forcément lu sainte Thérèse d'Avila, eh bien beaucoup s'en vont en disant « Bon, eh bien je ne reste pas ». Sainte Thérèse, au contraire, elle va rester, elle va affronter ça en face, avec tous les petits désagréments intérieurs qu'il peut y avoir, comme par exemple, à un moment donné, une sœur qui est à l'oraison. Il faut savoir que l'emploi du temps d'une carmélite, c'est 1 heure d'oraison le matin, l'office, 1 heure d'oraison le soir, et puis la messe au milieu de la journée. Donc il y a beaucoup de temps passé à la chapelle. Pendant l'oraison, il y a une sœur qui fait un petit bruit avec ses chaussures ou avec ses dents, je ne sais plus. Un petit bruit agaçant comme tout, qu'elle entend plus que tout. Eh bien, elle prend sur elle et elle l'offre au Seigneur. Et voilà la vie d'une carmélite. Et c'est par ces petits gestes-là que passe un amour qui en fait est héroïque. Évidemment, dans de telles épreuves qui démarrent dès le départ, eh bien, il y a aussi l'accompagnement spirituel. Donc les sœurs reçoivent un enseignement spirituel, et en particulier une retraite qui est prêchée par le père Pichon. Et le père Pichon la reçoit, et il est étonné devant la pureté d'une telle âme. Et il dit tout à fait simplement, comme cela, il l'assure, alors qu'il la reçoit en confession, que jamais, jamais, elle n'a commis un seul péché mortel volontairement. Et il l'engage à en remercier le Seigneur. Elle ne doit, je dirais, cette grâce-là ne vient pas d'elle, il vient du Seigneur. Elle le sait bien. Elle écrira d'ailleurs plus tard dans ses mémoires qu'elle a eu la chance extraordinaire de naître dans une famille qui la portait, et que sans doute si elle était née dans une famille délurée, une famille pervertie, elle serait peut-être devenue une prostituée. Et donc elle est très proche des autres humains, de ceux qui n'ont pas eu sa chance. Elle sait que sa sainteté, elle est due aussi à sa famille. Et d'ailleurs, l'Église le reconnaîtra plus tard, en béatifiant son père et sa mère, et peut-être même bientôt une de ses sœurs. Et voilà qu'arrive bientôt le temps de sa prise d'habit. Voici 10 mois qu'elle est au Carmel, et qu'elle n'a plus de consolation sensible. Ce qu'on appelle des grâces sensibles, elle n'en a plus. Tout de même, elle demande, pour ce jour où elle va prendre l'habit et son nouveau nom, elle demande à Jésus, s'il le veut bien, de lui faire un petit signe. Par exemple, ce serait pour elle merveilleux s'il pouvait neiger ce jour-là, que tout soit recouvert d'un blanc manteau immaculé. Le matin arrive et il fait très doux, il ne va pas neiger. Et le papa arrive, elle est en robe de mariée, et il la porte à l'autel, où elle prend l'habit, et où elle reçoit son nom nouveau,
sœur Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. La Sainte Face, c'est tout simplement l'icône du Christ qu'on a découvert très récemment sur le Saint-Suaire en prenant une photographie. Le Christ douloureux au moment de sa résurrection. Et la voilà, toute jeune sœur, avec ce voile blanc des novices. Et lorsqu'elle sort de cette cérémonie avec son habit qui est encore tout plissé, qui n'a jamais été mis, et bien voilà qu'il a neigé. Personne ne comprend, mais elle comprend que c'est un gentil signe, un signe doux donné par son Seigneur pour sa prise d'habit. Et on est fortement touché. Et le papa est venu dans la joie pour donner sa troisième fille au Carmel. Il sait que les deux autres suivront. Après, je dirais, cette joie qu'il aura fait et ce sacrifice ce jour-là, eh bien, il tombera malade peu à peu. Et des petites attaques cérébrales feront que, peu à peu, sa raison disparaîtra. Il entrera dans une grande vieillesse avec un corps qui est là et qui n'est plus présent à ce monde. Lui aussi sera béatifié. On peut dire qu'il a tout donné. Le noviciat commence et elle le passe véritablement du mieux qu'elle peut. Elle racontera plus tard des petites choses qu'on ne peut pas deviner. Comment chaque occasion lui permet de faire un sacrifice. Par exemple, eh bien, un jour, la lampe qui lui sert pour l'heure entre les vêpres et puis les complis, la lampe qui lui sert dans sa chambre a disparu, dans sa cellule a disparu. Elle ne s'en plaint pas, elle reste dans le noir alors qu'elle a tant à faire. Et ce petit sacrifice et d'autres vont s'accumuler de cette façon-là. En fait, dans les petits riens qu'on peut se donner au Seigneur. À table, par exemple, eh bien, elle semble tout aimer. On ne peut pas savoir ce qu'elle n'aime pas, si bien qu'on prend l'habitude, finalement, de lui donner les restes, et toujours avec le sourire, elle prend les restes, simplement. Une autre fois, elle partage son repas avec une autre sœur, une sœur qui boit beaucoup, elle a beaucoup besoin d'eau, et la cruche est pour elles deux. Et bien si bien que le temps qu'elle restera avec ses sœurs, elle ne boit presque pas, elle se contente d'accepter, et c'est comme ça. On pourra dire que ces petites choses, ces petits récits sont ridicules, ça ne sert à rien. Où est l'héroïsme là-dedans? En fait, l'héroïsme, c'est que tout est porté, évidemment, par une vocation. C'est pas la recherche de ces petites choses en elles-mêmes qui compte, c'est le fait de bannir sa volonté propre, d'accepter toutes les humiliations, de ne plus être rien afin que Jésus-Christ seul soit et son prochain. On le sait que par exemple dans les couvents, et principalement dans les couvents de femmes, mais aussi dans les couvents d'hommes, eh bien les sympathies, les antipathies sont présentes. Et Sainte Thérèse, elle est rentrée aussi avec ce caractère. Il y a une sœur en particulier qui lui est vraiment antipathique, mais vraiment antipathique. Eh bien jamais cette sœur ne le saura, au point même qu'un jour, cette sœur va voir Thérèse et lui dit « Mais qu'est-ce qui fait que je vous attire comme cela? À chaque fois que je vous croise, vous me faites le plus beau sourire. » Autre anecdote, l'histoire de sœur Saint-Pierre, une sœur âgée, perclue de rhumatisme, et avec un caractère bien trempé, et souvent, je dirais, assez bourru. Eh bien, il faut s'en occuper, évidemment. Il faut, par exemple, l'accompagner en la tenant par le bras, à chaque fois qu'elle doit se déplacer. Mais évidemment, si on marche trop vite, ça ne va pas. Si on ne marche pas assez vite, ça ne va pas. Si on ne la tient pas de telle façon, ça ne va pas. Et c'est sans arrêt des remarques, ça ne va jamais, etc. Eh bien, pendant des jours et des jours et des mois, la petite Thérèse va s'occuper d'elle, sans jamais, jamais récriminer devant ses remarques, et en s'adaptant toujours à ce qu'elle veut. Une autre occasion se présente. Un jour, elle est chargée, ou plutôt pendant une semaine, elle est chargée de faire la vaisselle. Et la sœur qui l'accompagne, parce qu'elles doivent toujours être deux, c'est sa chère Pauline, sa sœur. Elle aimerait tellement lui parler, surtout en ces moments où leur père est malade. Il a eu ses attaques et véritablement, c'est quelque chose qui les inquiète beaucoup. Elle suffirait de demander la permission à Mère Marie de Gonzague et elle pourrait comme ça échanger quelques mots. Eh bien, elle ne le fera pas. Elle travaille simplement avec sa sœur, sans rien dire, en respectant le silence. Et elle écrira plus tard à quel point elle a souffert de cela à cette époque-là. Et c'est ainsi que passe l'année de son noviciat. Elle se forme intérieurement, spirituellement. Tout ce qu'elle enseignera plus tard dans son écrit, elle l'a appris dans ce temps. Arrive au bout d'un an le temps de sa profession, normalement.
Elle doit prononcer ses vœux. On pourrait dire que la prise d'habit, c'est comme les fiançailles, et les vœux, c'est comme le mariage. On devient l'épouse de Jésus. Mais le supérieur du Carmel, encore une fois, s'y oppose. Elle est trop jeune, ce n'est pas possible. Il faut retarder ça. Et donc, on repousse la date. Ça sera le 8 septembre prochain, jour anniversaire de la Vierge Marie, de sa naissance. C'est évidemment un rude coup pour quelqu'un qui veut se consacrer au Seigneur. Eh bien, elle le transforme en amour, en disant au Seigneur, tu retardes la date du mariage. Eh bien, pour cela, je préparerai une robe de mariée encore plus belle. Et quand tu la trouveras assez riche, eh bien, tu accepteras de me prendre pour épouse. Lorsqu'arrive ce jour, eh bien, elle peut se préparer par 10 jours de retraite dans le silence complet. On pourrait dire qu'elle est remplie de grâces sensibles, qu'elles vont revenir, c'est un minimum de la part du Seigneur. Non, il continue de la traiter avec la même virilité qu'il le fait, pour qu'il l'aime, non pas à cause des plaisirs qu'il pourrait lui donner, mais pour lui-même. Alors, elle prie, dans ce silence, et elle se prépare. Et enfin arrive le jour de la profession. Nous sommes le 8 septembre 1890, elle n'a pas encore 17 ans. Et ce jour-là, eh bien, elle donne tout au Seigneur. Elle écrit par exemple « Je voudrais que ce jour-là, tous les pécheurs se convertissent, que le purgatoire ne renfermât plus un seul captif. » Et elle prie pour tous les siens, chacun est cité, et elle porte contre son cœur un acte de consécration à son époux, qu'on retrouvera plus tard. On sait comment se passe une profession religieuse, donc elle est prosternée par terre, face contre terre, allongée de tout son long. Puis elle se relève, elle peut prononcer ses vœux. Et on devine l'émotion qu'il y a ici dans cet acte qui marque sa vie pour toujours. Elle a une couronne de roses sur la tête comme une épousée, et elle va la porter le soir au pied de la Sainte Vierge, comme le font d'ailleurs souvent les jeunes mariés. Et voilà quelques photos de Sainte Thérèse après sa profession. On le voit, elle porte maintenant le voile noir, le voile qui signifie qu'elle est engagée pour toujours. Et sa vie intérieure est toujours aussi intense, et elle l'offre pour son pauvre papa qui n'a pas pu venir à sa profession. Mais en même temps, cette peine intérieure qu'elle a ne se voit pas du tout à l'extérieur. Il ne faut pas croire qu'aux récréations, elle est confise en dévotion, qu'elle part dans des extases. À un moment donné, elle n'est pas à la récréation parce qu'elle est chargée de quelque chose. Et les sœurs sont toutes tristes parce qu'elles disent « Sœur Thérèse n'est pas là, on va pas s'amuser aujourd'hui. » Parce qu'elle sait mettre de la gaieté. Elle est là, comme un pinson, au milieu de ces oiseaux. Et véritablement, un triste saint. C'est un saint triste. Mais ça se faisait toujours avec délicatesse. Il s'agissait jamais de rire de quelqu'un, de se moquer, de pouvoir blesser. C'est toujours avec gentillesse. Et elle inventera même des pièces de théâtre, des récréations qu'on a dans ses écrits. Tout ça pour égayer les récréations des sœurs. Car son attention aux autres, aux prochains, qui sont ses sœurs, eh bien c'est quelque chose pour elle d'essentiel. Par exemple, petit trait de caractère, un jour, il faut décorer l'autel. Mais il y a une sœur âgée. Quand on met des roses particulièrement, elle se plaint parce que ça lui donne mal à la tête. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle déniche quelque part, on ne sait pas comment, une rose artificielle. Et quand la sœur la voit, elle va pour faire une remarque, et la petite Thérèse lui dit simplement que c'est une copie, c'est pas une vraie rose, donc il n'y aura pas de problème. Ainsi est la délicatesse. À un moment donné, tombe sur le Carmel une grippe terrible. Et on sait qu'il y a des sœurs âgées, donc il y aura même des décès par rapport à cette grippe. Elle est peu atteinte. Eh bien, elle va passer un temps énorme, tout le temps, à s'occuper des sœurs très malades. Au point que Mère Marie de Gonzague, qui, je l'ai dit, lui a mené une dure vie durant son noviciat, est obligée de constater qu'elle est vraiment dévouée, qu'elle est solide, que c'est une vocation d'une très grande richesse. Et elle se met même à l'admirer. À un moment donné, on lui retire sa charge au réfectoire et on la charge de la sacristie, ce qu'elle fait avec un grand amour. Pour elle, c'est un honneur si fort que de pouvoir approcher les vases sacrés, les préparer pour les prêtres. Elle le fait de tout son cœur. À un moment donné, arrive le temps des élections. On sait qu'on change de prieur. Parfois, il y a des élections et ceux qui ont fait leur profession votent. Or, voici que Mère Marie de Gonzague n'est pas réélue. Et à sa place, voici que
sœur Agnès de Jésus, en fait Pauline, sa propre sœur, est élue prieure du Carmel. Elle devient donc mère Agnès de Jésus. Elle nomme aussitôt Mère Marie de Gonzague comme maîtresse des novices et elle désigne Thérèse de l'Enfant Jésus comme étant son adjointe. Simplement son adjointe. Elle n'a pas de rôle direct. C'est bien Mère Marie de Gonzague qui sera la maîtresse des novices. Et on sait à quel point cette mère a un caractère fort et qu'elle ne se laissera pas dominer. Eh bien, à partir de ce moment-là, parce qu'elle a charge des novices, elle va s'en occuper avec une très grande délicatesse, au point que Mère Marie de Gonzague ne se sent pas du tout marcher sur ses plates-bandes. Et pourtant, elle s'occupe des sœurs. Et les novices vont la chérir, parce que son enseignement est extraordinaire, va les préparer de manière extraordinaire à leur profession qui approche. Et elle va même développer pour ces petites novices une spiritualité qui fera d'elle plus tard un docteur de l'Église. C'est la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que je voudrais raconter ici et qui est tout simplement dans l'Évangile. En fait, elle a lu dans l'Évangile que le royaume des cieux appartient aux petits-enfants et que seuls les petits-enfants l'obtiennent. Si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, elle réfléchit et la finesse de sa réflexion devrait être comparée à celle de Martin Luther, vraiment comme un vis-à-vis. Elle sait ses propres faiblesses, elle les connaît parfaitement, elle sait son incapacité d'aimer le Seigneur. Mais au lieu de se dire que tant pis, elle est incapable, et donc le péché originel la détruit, il suffit de croire et le Seigneur la sauvera, eh bien, elle développe une petite voix d'enfance en disant ceci, parce que je suis incapable, le Seigneur, lui, est capable. Et je suis quoi? Je suis comme une petite fille qui serait dans les bras de son père, et on a monté ensemble dans un ascenseur. Et l'ascenseur, c'est quoi? C'est finalement cette puissance de Jésus qui peut me faire monter, moi, petit enfant incapable, jusqu'au sommet de la montagne. C'est quoi l'ascenseur pour la vie spirituelle? Eh bien, ce sont vos bras, Jésus, le fait de vous faire confiance et de vous aimer. On pourrait dire, mais il y a une très grande proximité avec Martin Luther, qui lui aussi indique que c'est la confiance qui sauve. Oui, mais Sainte Thérèse ne s'arrête pas là. Elle dit que cette voix de l'enfance-là, c'est le premier pas, et que une fois qu'on s'abaisse devant Jésus, qu'on monte dans ses bras, alors lui, en retour, il nous élève. Il nous élève jusqu'à devenir son épouse. Son épouse, ça veut dire pas simplement une petite enfant, mais véritablement une collaboratrice de son travail, quelqu'un qui, comme une adulte, avec la force de l'Esprit Saint, peut travailler à son jardin. On voit en fait ce qui différencie Martin Luther de la petite voix de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, c'est que Martin Luther s'arrête à l'enfance handicapée, dans les bras de Jésus, détruite par le péché originel, incapable de rien. Thérèse dit, elle, au contraire, que Jésus donne des grâces et qui fait que ces grâces peuvent élever à devenir véritablement collaboratrices. Portée par la grâce, on devient une personne qui aime en vérité, en vérité. Alors on pourrait dire, mais la voix de la petite Thérèse est une voix de facilité. Se jeter dans les bras de Jésus, c'est formidable, on est porté par lui. Eh bien, elle répondra à cette chose-là, en disant plus tard, « Ne croyez pas que suivre cette petite voie, c'est suivre une voie de repos, toute de douceur et de consolation. Ah, c'est tout le contraire. Il faut s'offrir en victime à l'amour. Il faut s'attendre à être sacrifié sans aucune réserve. » Et comme on lui rapportait à la fin de sa vie la parole d'une religieuse croyant qu'elle n'avait jamais eu à soutenir de combat, elle lui répondit « Aussi, j'en ai eu. J'avais une nature pas commode. Cela ne paraissait pas, mais moi je le sentais bien. Et puis, je puis vous assurer que je n'ai pas été un seul jour sans souffrir, pas un seul. » Et je voudrais raconter maintenant ce qu'on connaît de la fin de son chemin, de son parcours de géant vers le Seigneur, tel qu'elle le raconte dans son manuscrit autobiographique qu'elle devra écrire. En effet, il y a une chose intérieure qu'on n'aurait jamais su si elle ne l'avait racontée. Le lendemain de sa profession perpétuelle, donc de son mariage avec Jésus, où elle a fait une offrande totale de son être, un acte d'amour dans l'obéissance, eh bien,
elle va être frappée par une épreuve particulière qu'on ne peut pas comprendre si on ne la vit pas. À savoir que tout d'un coup, eh bien, elle perd, je dirais, la compréhension même de sa vocation. Voilà comment ça se produit. D'abord, un matin, elle se réveille. Il faut dire qu'il fait froid dans le Carmel. Elle vit la règle intensément. Donc sa santé s'est peu à peu usée. Et voilà qu'elle crache dans son mouchoir et elle voit du sang. Au début, elle n'éprouve une grande joie et elle se dit en elle-même que bientôt elle verra son Seigneur. C'est ça à laquelle elle pense, parce qu'elle a compris. C'est sans doute la marque de la tuberculose. Et on comprend la joie intense que peut éprouver une sœur tellement donnée qui vient en plus de se marier avec son Seigneur à l'idée qu'elle le verra bientôt, que son exil sur la terre se terminera pour le ciel. En même temps, pratiquement, arrive cette épreuve intérieure. Ça veut dire que la compréhension de ce mystère qu'elle avait, eh bien elle dira plus tard, je ne croyais plus en Dieu que parce que je lui disais. Cette épreuve qu'on appelle la nuit de l'esprit, à la différence de la nuit des sensations qu'elle a pu éprouver comme jeune religieuse, elle touche l'intelligence même qu'on peut avoir de ce mystère. Ça veut dire qu'à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, par une épreuve qui vient forcément du Seigneur, on ne comprend plus ce qu'on fait là, on ne comprend plus à quoi tout cela sert. Évidemment, cette épreuve est terrible parce que quand on perd la lumière qui dirige la vie, qui donne la direction, ben, on n'a plus rien à faire. Et beaucoup s'écroulent dans ce qu'on appelle une dépression grave, parce que la vie n'a plus de sens. Parallèlement, en même temps que cette épreuve l'apprend, la maladie va se mettre à progresser. Les médecins sont appelés, et ils voient qu'ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais c'est une maladie terrible à cette époque-là, parce que peu à peu, elle vient agresser les alvéoles pulmonaires, le poumon, et je dirais, la respiration se fait de plus en plus mal. Ça veut dire qu'en fait, c'est une maladie qui fait mourir par étouffement, tout simplement. Eh bien, elle tient dans sa vocation. Ça veut dire que tout ce qu'elle a compris, elle s'en sert. Et elle se dit que offrir cette maladie et cette mort, qui ne sont pas agréables du tout, eh bien, ce sera plus qu'être missionnaire en Afrique. Ça permettra de sauver encore davantage des âmes. Donc elle décide de faire de sa vie une offrande à la miséricorde de Dieu. Les sœurs qui la regardent, qui voient bien qu'elle décline, voient en même temps son sourire permanent, sa joie de vivre, et donc se disent que certes la maladie l'atteint, mais qu'au moins elle a des consolations spirituelles. Ce n'est pas du tout le cas. Évidemment, certaines sœurs qui ont plus de confidence venant d'elles se rendent compte que c'est une épreuve terrible qui est en train de l'atteindre, et c'est là que l'idée vient à une de ses supérieures, de l'occuper, de pouvoir occuper ses jours, de telle façon qu'elle puisse écrire sa vie. Voilà quelque chose qui va faire passer la maladie, et en tout cas l'épreuve spirituelle qu'elle vit. Voici une photo de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus sur son lit de maladie, là où elle va écrire cette fameuse histoire de l'âme dont je parlais au début de cette vidéo. L'idée des sœurs, et en particulier de Mère Agnès de Jésus, c'est que ce témoignage qu'elle aura écrit, eh bien, on pourra le distribuer à d'autres Carmels. Et comme ça, à d'intra de la communauté, on aura la vie d'une sœur qui a été particulièrement donnée à Dieu pour, je dirais, la croissance spirituelle des autres sœurs. Du coup, en même temps, eh bien, cette sœur Pauline, eh bien, il lui arrive de noter certaines réflexions que fait sa petite sœur lorsqu'elle est sur son lit de douleur. Et c'est ainsi qu'on aura les derniers entretiens de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avant sa mort. Certaines réflexions sont bouleversantes et indiquent le niveau de la souffrance qu'elle vit. Par exemple, à un moment donné, elle fait cette remarque-là. « Je comprends maintenant ceux qui se tuent. Je comprends maintenant ceux qui se tuent. » On peut dire que si elle comprend ce que c'est que se suicider, parce qu'on souffre tellement, c'est que vraiment, elle a connu non seulement la souffrance physique par cet étouffement progressif, mais aussi le désespoir. C'est une épreuve que Jésus a connue à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Son trésor étant le Père. Quand le Père se cache, eh bien évidemment, Jésus connaît cette même nuit de l'esprit qu'a connue la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. On pourrait dire, en regardant une telle chose, mais pas étonnant que Jésus ait si peu d'amis,
Quand on regarde comment il les traite, comment est-il possible qu'il traite ainsi celles qui viennent se donner à lui, après son acte d'offrande à son amour miséricordieux. Il faut comprendre que, en fait, s'il pouvait nous éviter ces souffrances, il le ferait. Il a prié pour ça lors de son agonie au Jardin des Oliviers. Mais, réellement, sa petite Thérèse, son épouse, il sait qu'il peut compter sur elle, dès cette terre, et que ces épreuves-là, qui vont façonner son cœur, pour qu'il meure à lui-même. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Parce qu'il est nécessaire, pour entrer dans la vision de Dieu, la vision de la Trinité, de mourir à soi-même. On ne pourrait pas supporter de voir un tel Dieu, jaillissement d'humilité, lui le Tout-Puissant, qui s'abaisse au-dessous de nous pour nous élever et faire de nous le roi et la reine de son cœur, un royaume de prêtres. Si on était soi-même mort à soi-même, on ne supporterait pas la vision d'un tel feu. Eh bien, c'est ce qui se passe. Il prépare son cœur, en fait. Et évidemment, le passage par la croix est un passage quasi indispensable. Qu'y a-t-il de plus puissant pour nous faire saisir notre propre misère que d'avoir connu une épreuve de désespoir? Personne donc ne devine son épreuve intérieure, et les petites novices viennent la voir sans arrêt pour lui demander un conseil spirituel ou un conseil concernant une petite peinture qu'elles font. Le moindre effort la fatigue puisqu'elle étouffe. Et à un moment donné, Mère Agnès de Jésus s'en rend compte et essaye d'écarter les sœurs pour la laisser vraiment se reposer. Mais elle lui répond, la charité fraternelle, il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui compte. C'est la principale des vertus. On aime Dieu dans la mesure où on la pratique. Et donc, les sœurs peuvent toujours venir la voir. Et elle écrit, et elle raconte tout dans son livre. Et on peut dire que toutes les petites histoires, y compris celles que j'ai racontées de sa toute petite enfance, servent d'illustration pour progresser vers le Seigneur. Si bien qu'il en ressort un livre magnifique de fraîcheur. Pas du tout mièvre, parce que c'est porté par une âme de feu, évidemment. Elle se souvient aussi de toutes les leçons de catéchisme que lui avait donné sa sœur, ce qui lui fait qu'avec cette plume qu'elle a, qui est si simple, elle peut donner des enseignements d'une extrême profondeur. Elle se souvient par exemple un jour, quand elle était petite, qu'elle avait demandé à sa sœur si certains étaient plus heureux au paradis que d'autres. Et sa sœur, voulant lui expliquer, avait pris son tout petit dé à coudre et avait pris un grand verre, le verre de bière qui servait dans la maison. Et tous les deux, elle les avait remplis d'eau. Et puis elle avait demandé à sa petite sœur, à ton avis, lequel des deux est le plus plein? Les deux étaient pleins, complètement. Eh bien, elle lui avait répondu, c'est pareil au ciel. Celui qui a un petit désir a son petit désir totalement comblé, et donc il est totalement heureux. Mais celui qui a un grand désir a son désir totalement comblé, et il est totalement heureux. Si bien que, en plénitude, tout le monde est bien heureux au ciel. Quelle leçon, quelle pédagogie aussi, à travers un si petit exemple. Et dans son livre, ce sont des milliers de leçons dignes des plus grands docteurs de l'Église qui sont écrits ainsi, simplement. Par exemple, elle raconte comment, quand elle était jeune, elle aurait souhaité être missionnaire, mais qu'en fait, elle avait d'autres désirs, bien cachés. Elle aurait aimé être prêtre. Et comme elle aurait porté avec ferveur l'Eucharistie dans ses mains pour le montrer à ses frères, cette vocation de prêtre, elle la sentait brûler en elle. Et elle aurait aussi aimé être martyr. Elle avait même demandé au Seigneur, après sa profession, comme quoi ce désir ne l'avait pas quitté, d'être martyr non seulement d'esprit, mais aussi de corps. Et elle était exaucée, on peut le dire, par la nuit de l'esprit et par ce martyr de son corps. Et elle disait, je cherchais quelque chose qui dépasse toutes ces vocations que je sentais brûler en moi. Quelle serait la vocation? Et un jour, je trouvais ce texte de saint Paul où il disait que au-dessus de toutes les vertus, il y avait la charité. Et c'est ce jour-là que je compris quelle serait ma vocation dans l'Église. Dans le cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. On peut dire qu'en lisant Sainte Thérèse, et ce texte-là en particulier, eh bien, toutes les femmes qui actuellement féministes rêvent d'être prêtres pour l'égalité des hommes et des femmes, ont la réponse. Il y a bien plus grand. C'est la vocation de sainteté particulière
qui n'est pas réservé aux femmes, mais qui est manifesté particulièrement sacramentellement dans les femmes, être l'amour et l'humilité. Parce que ce sont les choses les plus grandes qui font qu'au ciel, la Vierge Marie est la reine des anges. Et la maladie progresse. À un moment donné, elle ne peut même plus tremper la plume dans son encrier. C'est trop loin comme geste. Alors elle se contente d'un crayon et elle continue d'écrire, dans l'obéissance, sa vie qu'on lui a demandé d'écrire. Ces dernières lignes, eh bien, elle les consacre à l'apostolat. Elle les écrit pour les pauvres pécheurs, pour les inviter à la confiance, parce que rien ne saurait échapper au pardon quand on se repent. Et elle écrit ceci. Ah, je le sens, quand même j'aurai sur la conscience tous les crimes qui se peuvent commettre. Je ne perdrai rien de ma confiance, j'irai le cœur brisé de repentir me jeter dans les bras de mon Sauveur. Et elle garde son humour. Un jour, elle dit à ses sœurs, « Il se peut qu'un jour vous me trouviez morte dans mon lit. Eh bien, sachez, si vous me trouvez morte un matin, n'ayez pas de peine, c'est que papa, le bon Dieu, sera venu me chercher tout simplement. » Une sœur infirmière lui demande un matin, « Que faites-vous toute la nuit ?» Elle répond, « Je prie. » Et la sœur lui répond, « Mais que vous pouvez-vous bien dire au bon Dieu ?»« Je ne lui dis rien, je l'aime. » Et on saura plus tard en lisant son journal qu'elle l'aime sans en recevoir aucune consolation sensible, mais aucune consolation intellectuelle non plus. Elle ne comprend plus. Elle dit à un moment donné, « Quand bien même il me tuerait, je l'aimerais encore. » C'est une phrase qu'avait aussi prononcée sainte Thérèse d'Avila. Elle l'a fait sienne. Et c'est vers cette époque-là qu'elle commence à prononcer des phrases qui semblent prophétiques, qui vont se révéler prophétiques, comme par exemple quand elle dit « Vous verrez, après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses. » Et quelques jours après, elle dit « Je sens que ma mission va commencer, ma mission de faire aimer le bon Dieu comme je l'aime, de donner aux âmes ma petite voix. Je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. » Un jour, une novice lui demande, naïvement, « Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas ?» Et elle répond, « Oui, mais je l'ai tant désiré. » Elle ajoute, « Oh, comme il faut que le bon Dieu soit bon pour que je puisse supporter ce que j'endure. » Les médecins étaient dans l'admiration devant ce qu'elle supportait. On sait quelle souffrance est cette maladie horrible qui arrache à la vie de cette façon par étouffement. À notre époque, on utiliserait certainement de la morphine. À l'époque, on ne le fait pas vraiment. Il n'y a pas vraiment des soins palliatifs comme aujourd'hui. Et donc on vivait très souvent la mort jusqu'au bout. Si sainte Thérèse vivait à notre époque, est-ce qu'elle accepterait de la morphine, des soins comme cela? Certainement que oui, elle l'accepterait, parce qu'il ne s'agit pas de faire, je dirais, du masochisme, loin de là. En l'occurrence, elle demanderait certainement d'être soulagée des souffrances physiques, mais de toute façon, personne ne pourrait la soulager de la nuit obscure qu'elle vivait à ce moment-là. Quant à être endormie, comme on le fait, ça veut dire dans une sorte d'euthanasie par le sommeil profond, elle l'aurait certainement refusé, ne voulant pas laisser échapper cette capacité, cette possibilité d'offrir sa vie pour les pauvres pécheurs. Le 29 septembre 1897, elle demande « Ma mère, est-ce l'agonie? Ne vais-je pas mourir ?» Et on lui répond que peut-être Dieu veut prolonger encore un peu le martyre. Alors elle répond « Eh bien, allons, allons. Oh, je ne voudrais pas moins souffrir. » Plusieurs fois, on sonne les sœurs, on les appelle parce qu'on croit qu'elle va mourir. Et les sœurs, évidemment, veulent assister à sa mort, comme elles assistent à la mort des autres. Parce qu'on dit aussi que, quand arrive la mort, les anges viennent chercher l'âme de celui qui meurt. Dans la journée, elle dit aussi « Je veux encore souffrir, je veux bien. » Et le soir, son visage s'altère davantage. L'oppression est terrible, elle ne peut plus respirer. Elle serre son crucifix entre ses mains. Elle le regarde longuement. Elle dit « Oh, je l'aime, mon Dieu, je vous aime » parce qu'elle étouffe, elle ne peut pas prononcer ça. Sa tête retombe ensuite en arrière. On la croit morte. Alors vite, on sonne la cloche pour appeler toutes les sœurs. Et alors, dans cette petite infirmerie, la communauté s'agenouille silencieuse. Et voilà que Thérèse se redresse.
sa figure s'anime, ses yeux revivent. Un bonheur inexprimable, elle regarde un endroit précis dans la pièce. Toute trace de souffrance a disparu. Ça dure le temps d'un credo, puis elle ferme les yeux. C'était fini, elle venait de quitter la terre. Et ce qui est étonnant, c'est que ce sourire qu'elle a restera sur la photo où on la voit morte, avec les sœurs qui ont préparé son corps, avec les roses autour de son visage. Ce sourire qui est céleste, qui a-t-elle vu? Très simplement, sans doute, le Christ qui venait avec les saints et les anges, et Marie qu'elle avait vue dans son enfance, qui venait pour la chercher. Et c'est à ce moment-là que commence, comme elle le disait, sa vraie mission. Et ça commence de la façon suivante. Une des sœurs du Carmel, une de celles qui avait été très peu charitable avec elle et qui souffrait d'une infirmité, eh bien, se recueillait comme les autres sœurs auprès du lit de la sainte toute la nuit. Et elle décide de s'appuyer sa tête contre le lit de la petite Thérèse. Et aussitôt, elle est guérie de cette maladie qui la gênait. Mais voici aussi un autre prodige qui se passa. Je l'ai dit, ce livre fut donc publié, l'histoire d'une âme, pour le Carmel et donné ici et là dans des communautés en France. Et des sœurs du Carmel eurent l'idée de le passer à quelques laïcs, et quelques laïcs eurent l'idée de passer à d'autres. Et ce livre eut un tel succès incroyable qu'il finit par être édité par un éditeur, puis par 2, puis par 1000, puis par millions. Il se répandit dans le monde entier, puis il fut traduit. Incroyablement, ce livre, partout où il passait, bouleversait les âmes. Ce fut un raz de marée de grâce qui se répandit, non seulement sur la France, mais sur l'Église catholique universelle, par son petit livre qu'elle avait écrit à 24 ans, dans son agonie. On pourrait dire que c'est à cause de la fraîcheur de son écriture, la fraîcheur de sa poésie. Mais non, parfois c'est peut-être sucré, c'est pas toujours d'un style parfait. Elle était malade, il ne faut pas oublier. Mais c'est accompagné aussi de grâces extraordinaires qui tombent. En particulier, par exemple, pendant la guerre 14. Des milliers de soldats témoignent avoir supplié s'être confiés à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et avoir été sauvés par son intervention, quelquefois même par son apparition. Évidemment, la nouvelle de ce prodige se répandit jusqu'au Vatican, où on s'informa sur elle. Et donc 25 ans plus tard, alors qu'elle était enterrée au cimetière de Lisieux, comme ça se passe quand quelqu'un est réputé saint, on exhuma son corps. Et son corps n'avait pas du tout été conservé. Son corps était à l'état de squelette. Ça veut dire quoi? En fait, c'est typique de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle voulait suivre la voie de tout le monde. Elle donnait une voie pour tout le monde. C'est en 1925, donc moins de 30 ans après sa mort, que le pape Pie XI la canonisa et déclara même, lui, ce grand savant, qu'elle était l'étoile de son pontificat. Il aurait voulu se rendre à Lisieux lui-même en personne, mais il ne pouvait pas. Alors il envoya son légat, son représentant, le futur pape Pie XII, qui vint dans un grand pèlerinage afin d'honorer cette sainte. Voici comment habituellement on la représente dans les églises. Quand on voit cette sainte avec son vêtement de carmélite sous forme de statue et dans ses bras, ses roses, eh bien on sait que c'est Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Il est évident que les roses représentent les pluies de grâce qu'elle fait tomber sur la terre, à l'image de la Vierge Marie, d'où son surnom de Petite Vierge, la Petite Sainte Vierge. Il est évident que maintenant, au ciel, elle a subi le même sort que la Vierge Marie, qui a été proclamée reine du cœur de Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est l'une de ces reines du cœur de Dieu, dans ce mystère profondément scandaleux pour les protestants et pour les musulmans. Imaginez que Dieu, envers celui qui s'est abaissé devant lui, puisse l'élever, non seulement pour en faire quelqu'un de grand, mais l'élever au-dessus de lui, au point de lui remettre la trésor complet de ses grâces, au point que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme nous pourrons le faire, lorsque nous serons rois et reines du cœur de Dieu, puisque c'est un royaume de prêtres qu'il prépare, eh bien, elle peut puiser à volonté, sans avoir même besoin d'autre chose et de demander, dans les trésors de Dieu, pour nous envoyer les grâces qu'elle veut pour notre salut. Et elle le fait en communion avec les saints du ciel, évidemment.
avec Sainte Jeanne d'Arc par exemple, dont elle représenta la pièce, et voici encore une fois la photo où elle est déguisée, on peut le dire, en Jeanne d'Arc pour une récréation dans son couvent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui n'a jamais quitté son Carmel, qui est morte à 24 ans, a été proclamée en communion avec Saint François Xavier, cet apôtre qui baptisa plus de 100 000 chrétiens en Inde, patronne des missions. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire la puissance de la prière, d'une vie donnée. Elle qui voulait être missionnaire, elle a réalisé toutes ses vocations.